Bonjour à tous, bonjour Tania. Bonjour Christine. Alors, je vais vous présenter ma collègue qui va après me présenter. Et je voulais juste vous dire que vous êtes ici à la direction générale de la ville de Laval, entre les murs de la salle du conseil de la ville de Laval. Alors, on est très content d'être avec vous ce matin, aujourd'hui, pour cet événement dans le cadre du mois de l'histoire des Noirs. Tania, comment vas-tu? Ça va très bien. Effectivement, j'exprime la même fierté que ma collègue Christine, chef des affaires gouvernementales et réglementaires. Aujourd'hui, on s'apprête à vous parler de beaucoup d'initiatives, mais surtout de beaucoup d'histoires qui soulignent le succès, surtout le talent qui se trouve à l'intérieur de notre ville. Alors, je me représente, Christine Mitton. Alors, je suis chef des affaires gouvernementales à la direction générale de la ville de Laval. Tania Fonrose, directrice du nouveau service de l'expérience citoyenne à la ville de Laval. Alors, je représente Tania et moi. Nous nous représentons aujourd'hui notre directeur général qui ne pouvait pas être avec vous, mais qui est là en pensée. Donc, il a eu la merveilleuse idée de nous demander de le représenter aujourd'hui pour la ville de Laval. Euh, on aimerait souligner aussi qu'à la ville de Laval, on est très heureux parce qu'en 2019, on a vraiment souligné le mois de l'histoire des Noirs avec une résolution au conseil municipal. C'est important pour la ville de Laval que ce mois soit reconnu officiellement de façon pérenne pour la ville. Et j'aimerais aussi souligner qu'on a plein d'activités à travers la ville que Tania va pouvoir vous illustrer à l'instant. Effectivement, merci Christine. À titre d'exemple, la ville, elle a prêté puis elle a mis à la disponibilité aussi des citoyens ses bibliothèques. Dans un concept de bibliothèque mobile, un concept qui a voulu de démystifier l'histoire des Noirs, de défaire aussi les préjugés, mais surtout d'y intégrer dans la perception de la communauté noire un dialogue très humain. À partir de ça, ce qu'on a fait, celui qu'on aurait envie de vous parler, c'est de l'événement qui s'est passé à la bibliothèque Marius Barbeau dans Saint-François. Une exposition, je dirais, à travers une très belle mosaïque de personnalités qui se sont distinguées. Une initiative qui, bien entendu, s'inscrit dans le cadre du mois d'histoire des Noirs. Et on en profite pour souligner les initiatives, les efforts et la contribution de de Local Saint-François. Premièrement, dans cette initiative-là, soutenue par ce projet, on retrouve des personnalités d'exception. J'ai envie de vous en citer quelques-unes qui ont grandi dans la ville de Laval, qui ont investi dans la ville de Laval et qui continuent encore à faire des actions porteuses à l'intérieur de notre communauté de Laval. Alors, premièrement, la famille Gerba, plus précisément Mme Amina Gerba et son fils, M. Ali Gerba. Il y a aussi M. Bruni Surin. On a également M. Kerlando Morette, M. Franz Saint-Herlémy, M. Richardson Zéphir, Mme Sarah Jean-Louis, Mme Shelby Jean-Baptiste, Mme Vicky Joseph et M. Yves-Michel Volsi. Exactement. Moi, je vais vous donner une petite anecdote. Je connais bien Vicky et Franz pour leur dévouement sur une base plus personnelle et aussi professionnelle. Et on est très heureux à la ville de pouvoir les accueillir. On a signé une entente, une alliance stratégique avec Vicky et Franz parce que, comme vous savez, ils sont à la tête du groupe 3737, qui est un groupe très important à Montréal. Ils sont à la tête d'un incubateur. Ils aident des entrepreneurs. Ils ont monté tout un projet. Et on est très content de travailler avec eux et de collaborer. On est la deuxième ville qui a signé cette entente-là après Montréal. Et on a des projets tout au long de l'année qu'on va travailler avec eux dans l'entrepreneuriat. Et d'ailleurs, dans les personnalités qu'on souligne aussi aujourd'hui, il y a Yves-Michel Volsi. Et un des premiers projets avec lesquels on va travailler, c'est avec la commission scolaire de Laval et le groupe 37 et France et toute son équipe. On veut travailler sur des programmes d'entrepreneuriat dans les écoles. Et ça, on est vraiment fiers. Il va y avoir toute une programmation qui va se décliner d'ici l'année prochaine. Donc, c'est un beau, beau partenariat et on est très contents de les accueillir entre les murs et ils vont avoir des bureaux à la direction développement économique. Donc, on va travailler très fort avec eux. Ça, vraiment, là, on est fiers de tout ça à la ville. Absolument, oui, Christine. Puis dans la même veine de cette fierté, j'ai envie de te dire, Christine, qu'il s'est passé quelque chose de très stimulant
à l'école secondaire Leblanc. Plus précisément, parmi les élèves de la 3e et 5e secondaire, il y a eu un concours. Il y a eu un concours alentour d'un thème, des thèmes suivants. OK? C'est ma race, ma peau, ma langue, mes choix. Je forge moi-même mon avenir. J'ai envie de remercier et féliciter le personnel qui ont soutenu à l'école secondaire Leblanc cette initiative, mais surtout les élèves de s'avoir investi, d'avoir pris le temps pour être capable de rédiger un texte qui les inspire et qui s'exprime à travers ces beaux thèmes. Je sais, puis j'ai envie de vous dire avec beaucoup d'enthousiasme que les efforts vont être reconnus de ces jeunes-là. On va reconnaître à travers ce concours 3 grands lauréats. Le premier prix va être un portable et une carte cadeau d'une valeur de 100 $. Le deuxième prix va être une carte cadeau d'une valeur de 500 $. Et le troisième prix sera une carte cadeau d'une valeur de 300 $. Bravo. Effectivement, bravo à tous. Oui, j'ai hâte de lire leur texte. Je suis sûre que ça va être inspirant et que ça va nous toucher beaucoup. J'ai bien, bien hâte. Dans un autre ordre d'idée aussi, l'initiative locale Saint-François en Action va remettre des prix et des plaques importants à des gens qui se sont investis, qui sont travaillés sur le vivre ensemble. C'est ça qui est important aussi dans le cadre de l'Histoire des Noirs, de le vivre ensemble, puis que dans le fond, on est plusieurs à travailler, puis plusieurs personnalités qui ont démarqué et qui travaillent dans cette initiative-là. Alors, il y a plusieurs personnalités, je vais toutes les nommer, et on a quelques-unes des plaques avec nous, on est toutes fébriles, on vient de les avoir. Alors, il y a Bintou Touré, Caroline Charbonneau, que j'ai sa plaque ici. Alors, Madame Charbonneau, votre magnifique plaque. Alors, merci de votre engagement dans la communauté, dans le quartier. Il y a aussi Claire et Paul-André Roger, je pense que c'est moi qui ai la plaque de Claire et de Paul-André Roger. Félicitations. Ah oui, je pense que les gens qui s'impliquent beaucoup. Il y a Claudie Monpoint. Et Claudie Monpoint, je n'ai pas sa plaque, mais je vais juste faire une petite anecdote avec vous. Claudie est une collègue, je la connais depuis de nombreuses années, et c'est une collègue discrète qui travaille à la Ville de Laval, mais qui est extrêmement engagée dans la communauté. Elle fait des choses extraordinaires. Elle travaille au développement social et aux relations interculturelles de la Ville. Et sa contribution se fait sentir à travers tous les services de la Ville. C'est une femme extraordinaire avec un parcours professionnel et dans ses engagements au niveau municipal. Elle va être à la Ville de Montréal et là, on est très heureux. On ne veut pas qu'elle quitte. Elle est à la Ville de Laval depuis longtemps. Elle fait des choses incroyables. Alors, il y a Éric Denis, il y a François Fossy, je sais bien, Franck Saint-Élémy, qui n'a plus besoin de présentation, qui est au groupe 3737 et qu'il mérite amplement. Et que cette année, il a été nommé chancelier de l'Université de Montréal. C'est quelque chose d'incroyable. Le plus jeune chancelier de l'Université de Montréal. Sa contribution est immense et ce qu'il va encore faire est encore plus grand. Alors, bravo, Franz, vraiment. Absolument. Gilles Proulx, Jean-Baptiste Méhu, que j'ai aussi sa plaque. Alors, voici, M. Méhu, votre plaque amplement méritée. Calendo Morette, Marie-Carmel Saint-Germain, Yasmine Délice, Sandra Barrios et Vicky Blanchard. Alors, en terminant, on aimerait aussi féliciter, c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, vraiment, sans l'initiative du local Saint-François en Action, on ne serait pas ici. Ce qu'ils font en coulisses, ce qu'ils font dans le quartier est extraordinaire et on est très heureux, la Ville, Tania, de contribuer et d'être partenaire avec cet organisme-là pour tout ce qu'ils font. Et sur une base plus personnelle, Tania et moi, on est des Lavalloises. Absolument, absolument. Pour ma part, Christine, j'aimerais ça le partager avec tous ceux et celles, puis spécialement avec les jeunes de l'école de Leblanc. Parce qu'à votre âge, à l'adolescence, c'est là où j'ai passé les meilleures années de ma vie à Laval. Plus précisément dans le quartier de Duvernay-Est, pour après aller à Chomédé et finir à Saint-François. Moi, j'étais dans Duvernay-Ouest. J'ai grandi et j'y habite encore. Ma fille va à l'école à Laval. Et c'est extraordinaire. Et
bientôt, ça sera vous qui jouerez ce rôle-là. Ce sera vous qui pourrez contribuer à la communauté. Ce sera vous qui occuperez des postes importants. J'en suis convaincue. Et on a besoin de vous. Et c'est pour ça que des initiatives comme aujourd'hui et se rappeler d'où on vient, le mois de l'histoire des Noirs, faut toujours, c'est un temps d'arrêt dans l'année, au mois de février, qu'on se remémore certaines personnalités, certains moments, mais c'est important de jamais l'oublier. Absolument. Puis, pour moi, je suis fière, mais surtout heureuse aussi de prendre part de cette initiative-là, de souligner le talent, qui est très diversité, même les gens qu'on a soulignés aujourd'hui, là, c'est de toutes sortes de corps de métier, j'ai envie de dire, toutes sortes de personnalités, mais qu'ils ont à cœur, je vous dirais, de redonner à cette fameuse communauté de Laval-là et de faire la différence. Ma collègue Christine, elle a parlé de ce temps d'arrêt-là. Ce temps d'arrêt-là, pour moi, durant le mois de l'histoire des Noirs. C'est un temps d'arrêt qui me permet de me recadrer. Oui, de me recentrer fait. sur également comment redonner à notre communauté, de m'assurer aussi d'être inspirante et d'inspirer des gens et de reconnaître le talent d'ici, de Laval, celui du Québec, mais aussi celui d'ailleurs, pour s'assurer de répéter c'est leur façon de faire, ou encore même donner de façon exponentielle à ceux et celles qui nous entourent. Oui, tout à fait. Et puis, j'espère que vous allez bien terminer le mois de l'histoire des Noirs et bien terminer cette semaine avec ce temps d'arrêt qui nous permet de rebondir durant toute l'année et de faciliter le vivre ensemble collectivement. Absolument. Bonne continuité à tous. Bonne continuité. Puis merci de nous avoir permis d'avoir ce temps d'arrêt-là avec vous dans la folie quotidienne. Merci. Merci.